L'un des temps forts du partenariat pour l'action en faveur de l'économie verte a été le renforcement des capacités institutionnelles. En 2016, Page a accompagné l'organisation de l'Académie nationale sur l'économie verte à Dakar. Son objectif était de mettre en place une plateforme nationale sur l'économie verte, devenue fonctionnelle depuis le 20 mai 2020. Autre réalisation à son actif, l'institutionnalisation depuis 2015 de la Journée nationale de l'économie verte. La 3e édition s'est tenue en février 2020 sous la coprésidence du ministre de l'économie, du plan et de la coopération et du ministre de l'environnement et du développement durable. Il s'y ajoute l'introduction d'un module sur l'économie verte dans le curriculum de l'École nationale d'administration. Ce partenariat fécond avec l'ENA a permis l'intégration d'une dimension stratégique avec de nouveaux défis et enjeux du développement durable dans la formation des hauts cadres de l'administration et futurs décideurs du pays. À partir du moment où notre vocation, c'est de pouvoir former des décideurs de demain, c'est de pouvoir former des décideurs et des élites qui sont actuellement en activité, le fait de pouvoir intégrer cette question de l'économie verte inclusive dans la manière de faire, cela crée une nouvelle sensibilité par rapport à ces questions environnementales et ça facilite un peu les modalités de suivi dans le cadre des documents stratégiques. C'est dans le même sillage que s'inscrivent les diverses sessions de formation en germe classique et en germe vert, initiées par le Bureau international du travail au profit de 26 formateurs sénégalais et burkinabés, puis de 37 bénéficiaires du programme PASSEV. C'est pour mieux outiller et renforcer les capacités organisationnelles et d'action des parties prenantes à intégrer l'aspect environnemental dans la gestion de leurs entreprises. Au-delà du fait que l'entreprise doit rester rentable, ça on est d'accord sur ça, mais pour que l'entreprise soit pérenne et durable également, il faut une utilisation rationnelle des ressources que nous avons. Donc dans le germe vert, on insiste principalement sur les capacités à réduire la consommation de ressources naturelles, mais aussi sur la capacité de réutiliser aussi ou de recycler les ressources que nous utilisons. Ces renforcements de capacités ont été une véritable plus-value pour les entrepreneurs. Leurs capacités entrepreneuriales ont augmenté, leur activité ne s'en porte que mieux. Témoignage. Avec la formation qu'on a subie au niveau du germe à Thiès, on l'a fait à deux formations au niveau de Thiès. Donc cette formation nous a permis aujourd'hui vraiment de pouvoir reproduire beaucoup de sacs et beaucoup de produits au niveau du centre. C'est grâce à cette formation, on a pu développer beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Par exemple, les sacs en recyclage, les sacs papier aussi, pour lutter contre la dégradation de la nature, surtout au niveau des sachets plastiques. Nous avons pu monter un projet qui est un projet d'alternative pour lutter contre ce fléau. L'activité du moom yokku woon na mais bi mbas mi ñëwee si la xaw a wàññeeku tuuti mbas mi moom wax dëgg yàlla si ñëpp la metti moom bi mu ñëwee moom li ñu doon am yëpp amatuñ ko woon mais instant yi nag xaj na bu demee li ñu waroon amaat dinañ ko amaat. Vous avez aujourd'hui les technologies solaires qui peuvent créer pas mal d'emplois. Vous avez aussi en énergie verte les éoliennes. Vous avez aussi l'énergie hydraulique. Donc tout cela sont des projets pour moi qui peuvent créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Donc à l'occurrence comme les kiosques que nous avons vus, qui sont actuellement très demandés dans les régions où nous les déployons. Donc tout est fait grâce à l'énergie solaire. La plateforme nationale multi-acteurs sur l'économie verte pourra constituer l'outil adéquat qui permettra non seulement de renforcer les acquis du partenariat Page, mais surtout d'anticiper et d'impulser à travers ses instances et ses pôles d'animation la transition juste et inclusive.